À tous, il est 13h53 et nous sommes en direct sur V1 et Facebook et j'ai comme invité en ce début d'après-midi Dorette. Voilà, sœur Dorette, comment ça Enchantée. va? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Oui, Ouais. très content de te recevoir à nouveau Moi sur le aussi, plateau. moi aussi. Très Oui, content d'être là. alors l'année commence bien? Très bien. Très bien. Très, très, très bien en tout cas pour moi. Je lui Oui, rends gloire en tout cas. oui, beaucoup de choses en vue à Beaucoup de venir. choses en vue, beaucoup de projets, mais comme on dit dans le silence, ça se forme dans le silence, ça se profile dans le silence, petit à petit. Avec mes sœurs, dans le silence, ça se travaille. Amen, amen. Voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. Alors, Dorette, de quoi allons-nous parler euh, aujourd'hui? Alors, c'est un événement, un grand événement, c'est Ouais, ça qui va venir dans ouais. quelques semaines, Le 23 février, le 23 février. à partir de 14 heures, on va parler de l'entrepreneuriat. Ouais, Entreprendre en tant que chrétienne. Euh, alors pourquoi j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de mettre en place cet événement-là. Cela sort de mon parcours ouais, personnel. ouais, Depuis toute petite, je sentais au fond de moi que j'allais monter quelque chose de voilà qui allait c'est pas c'est pas de l'arrogance, mais c'est de l'assurance en fait que j'ai eu, que j'allais créer quelque chose pour la gloire de Dieu, que j'allais créer quelque chose qui allait impacter ma génération en tout cas. ça a toujours été un rêve, c'est ça? Ça a été quelque chose au fond de moi, en Ouais, fait. ouais, ouais, Au fond de moi. ouais, Je n'ai pas rêvé, mais c'est quelque chose de brûlant qui était au ouais, fond de ouais, moi. ouais. Mais je ne savais pas dans quoi exactement. Donc, je me cherchais. Et l'année dernière, à un moment donné, j'ai questionné mes sœurs qui étaient autour de moi. Je disais, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de mes dons, tout ça. Elles me disaient, va voir le Seigneur, plie les genoux, pense au Seigneur, pense à ce que le Seigneur va te dire. Et après, voilà, tu parles avec lui, tu lui demandes qu'est-ce qu'il attend réellement de toi, quoi. J'ai dit, ok Seigneur. Donc j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et j'ai compris, je me suis dit, Seigneur, oui, je sais maintenant quel était ce brûlant désir au fond de moi, euh, de motiver les gens, en fait. De donner, comment dire, de leur donner par des paroles de motivation, voilà, de leur donner la capacité d'oser, en fait. Par la grâce de Dieu, bien sûr, d'oser, de passer le cap, Parce que tu vois. souvent on reste bloqué, c'est ça? Ouais, Exactement, on a peur? exactement. Ouais, ouais, Donc, c'est de conseiller toutes mes sœurs, en fait, qui sont chez elles, qui doutent de leur potentiel. Le Seigneur nous a donné tous des talents et des dons. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, le mettre à son service afin de le remercier déjà le fait qu'on soit vivante, le remercier de tous les dons qu'il nous donne. Et, euh, et j'ai envie de leur dire à ces sœurs-là, ne doutez plus de vous-même, ne doutez plus des dons que le Seigneur, des talents que le Seigneur a mis en vous. Vous avez la capacité d'impacter votre génération juste avec le petit que vous avez en fait. Le petit que vous avez. Et si comme vous, et si comme moi par exemple, vous sentez au fond de vous cet ardent, ce désir brûlant que vous devez créer quelque chose, alors allez-y. Remettez toujours le Seigneur dans vos projets, dans ce désir-là, et le Seigneur va faire. Le Seigneur va fructifier, le Seigneur va vous emmener dans une autre dimension, et vous-même vous montrer d'autres talents qui sont cachés que vous-même, ouais, vous ouais, n'avez pas ouais. encore euh, euh, aperçu de vous-même, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de faire cette masterclass, de leur dire, mes soeurs, venez. En gros, c'est une formation intense. C'est pour ça que j'ai appelé masterclass et non une conférence. D'accord, ouais, Masterclass, pourquoi? Parce que au sein de cette masterclass-là, on leur donnera non seulement les clés juridiques, donc les démarches administratives à faire et ouais, tout, ouais, sous forme de documents. d'accord. Donc elles repartiront avec les erreurs à effectuer en tant que débutant. C'est comme si c'était Euh, un cours, c'est ça? Ouais, Exactement. ouais, Quel statut il faut prendre avec le budget que tu as, ne pas non plus trop te précipiter, d'accord. les dépenses il faut que tu économises. En fait, toutes les astuces en fait entrepreneuriales Ouais. qui seront données et aussi, surtout le plus important, la parole de Dieu. Amen, amen. Le plus important, la parole de Dieu. On peut pas, je ne peux pas donner ces astuces-là sans donner la parole de Dieu à côté. Parce que c'est lui, en fait, le noyau, en Ouais, fait. ouais, C'est ouais. lui la base même de, 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 de cette vision-là, de l'entrepreneuriat, en fait. Et c'est ça. J'ai envie de dire, mes sœurs, pas parce que tu as un enfant, parce que moi, quand je suis tombée enceinte, justement, de ma première fille, je suis restée à la maison pour m'occuper de mon foyer.
Mais ça nourrissait encore, ça nourrissait. Je dis, Seigneur, mais je sais que je vais faire quelque chose, mais c'est quoi, Seigneur? Ouais. J'ai eu Tu étais mal en à train de la... réfléchir, tu savais pas. Exactement, Ouais. exactement. Donc, il m'a mis cette vision Shiloh, l'association. Par la grâce de Dieu, on a des bénévoles qui sont actifs, mais il y avait encore autre chose qui allait sortir encore. Je sais pas comment t'expliquer ça, il y avait encore quelque chose qui allait sortir encore. Et, euh, et après, à un moment donné, quand j'étais partie en Martinique avec mon mari, il y a un pasteur qui a dit un mot qui a vraiment impacté, sans qu'il sache que j'avais créé un blog en fait. Parce que je voulais créer un blog pour raconter, voilà, donner des conseils de mère, d'épouse, tout ça. Tu le faisais toute seule, c'est Toute ça? seule, Ouais, voilà. C'était ouais, juste un plaisir. ouais, ouais. Voilà, un plaisir à côté. Et il a dit, femme vertueuse. Je me suis assise en fait et ça fait tic dans ma tête. Juste ce mot-là, ça fait tic dans ma tête. J'étais assise là, je dis Seigneur, femme vertueuse. Et à chaque fois que quand je faisais des choses qui n'étaient pas bien en tant que femme, c'est-à-dire que j'avais, quand mon mari me parlait, j'avais toujours le, tu vois ce que je veux dire, toujours en train de, de, d'être toujours à l'encontre de mon mari. Le Seigneur me brisait à chaque fois, femme vertueuse. Il me menait toujours, le matin, j'avais toujours proverbe 31, femme vertueuse, femme vertueuse. Et là, il me dit, la femme vertueuse sortira. J'ai dit, Seigneur, attends. Est-ce que je dois créer quelque chose sur femme vertueuse? Et c'est là que oui, j'ai eu ma réponse. Ça fait un moment que j'avais toujours les versets femme vertueuse, femme vertueuse. Et j'ai sorti femme vertueuse, le blog. Et ça Waouh. s'est transformé en fait dans tout ce qui est... Dedans, on parle d'édification. Oui, On oui, encourage surtout. On oui, encourage. oui. On ressort les enseignements qu'on a reçus de nos papas pasteurs, D'accord. de nos leaders. Et on encourage nos sœurs à être des bonnes épouses, à être des femmes, parce que des femmes entreprenent dans le temps entrepreneuriat, vous êtes capable de le faire, mes sœurs. Vous pouvez le faire, vous pouvez être des bonnes épouses, vous pouvez être des bonnes sœurs spirituelles, vous pouvez être des bonnes mères, mais aussi des femmes d'affaires. Parce que la femme vertueuse aussi, elle entreprend. La femme vertueuse, elle ne reste pas les bras ballants, non. C'est marqué dans Proverbe 31 que elle pense à un champ et elle acquiert. Et pour l'acquérir, elle se donne les moyens. Elle retrousse les manches et elle se donne les moyens tout en s'occupant de son foyer. C'est ça en fait. J'ai compris, c'était ça la vision. C'était Ouais, ça que ouais, j'allais ouais, sortir en ouais, fait. ouais, J'ai dit Seigneur, je sais que j'ai envie de m'occuper de ma famille, ouais, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai pas envie non plus de rentrer le soir et dire ah, ça y est, 22 heures, il faut que je fasse à manger, là, et j'ai pas le temps de m'occuper de mon mari, ouais, j'ai ouais. pas le temps de m'occuper de mes enfants. Mais j'ai envie de te glorifier. Comment je fais? Voilà, il m'a donné la clé. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et je veux trop donner aussi cette possibilité-là à mes sœurs. Vous avez la capacité de le faire. Foncez, foncez. À travers ces masterclass, et il y aura une sœur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Beraka. Ouais. J'ai suivi son parcours. On a presque le même parcours ensemble. Elle a aussi son association, et, basée en Afrique. Et elle a créé aussi son entreprise qui s'appelle Aqua Connexion. D'accord. Et dans cette entreprise-là, en fait, elle forme les jeunes entrepreneurs qui ont des projets de tout ce qui est technologie, en fait, et qui souhaitent transporter l'entreprise en Afrique. D'accord. Donc, elle forme ces jeunes-là et elle leur donne aussi des contacts, en fait, Ouais, ouais, pour pouvoir monter leur boîte, ouais, voilà, ouais. en C'est qu'elle est Afrique. très ouverte, c'est ça? Elle est très ouverte. Ouais. Elle est très ouverte et franchement, ça m'a beaucoup touché ce qu'elle faisait. Et comment vous êtes rencontrés? Alors, justement, j'étais là, je te dis, Seigneur, ok, il n'y a pas de problème, l'entrepreneuriat, mais euh, j'ai besoin que tu m'amènes des personnes Ouais. pour pouvoir, voilà, donner encore un plus dans cette formation-là. J'étais là sur Internet. Après, à un moment donné, je tombe sur une page, en fait, sa page s'appelle Christiane Live by Beraka. Je vois, en fait, son parcours dans l'entrepreneuriat social, euh, chef, chef d'entreprise et fondatrice de l'association. Nana. Après, comme je suis très curieuse, je suis entrée dedans, j'ai fouillé, j'ai cherché. Et j'ai dit, bon Seigneur, tout entre tes mains. Je vais l'envoyer un message. Si tu veux qu'elle vienne, elle viendra. Si tu veux pas envie qu'elle vienne, elle Elle va vient me dire pas. qu'elle ne pourra Ouais, pas. ouais. J'envoie un message. Et m'écrit tout de suite après, elle me dit, voilà, bonjour ma soeur, j'ai bien reçu ton message, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Waouh.
J'étais là, j'ai commencé. Il y avait des chants de louange qui sonnaient dans ma tête. Tu t'es mise à chanter. Ah oui, elle a commencé. Ah non, mais ça c'était dans ma tête. J'ai commencé à danser dans mon salon. Et j'ai dit, mais Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort. Et elle me dit, bon, tu m'expliques la suite des choses. Et après, bon, on a commencé à discuter. Est-ce que c'était une épreuve déjà pour toi? C'était une épreuve. Ouais. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas, en fait, d'entrepreneur, en tout cas, qui allait entrer dans ce projet-là, dans cette vision-là. Je cherchais vraiment une personne spécifique, qui avait presque la même vision que moi, en fait. Tu vois? Et quand j'ai parlé avec elle, c'était fluide. Comme je te disais tout à l'heure, entre enfants de Dieu, c'est fluide. Et c'était tellement fluide entre nous que, et vu comment elle a accepté, j'ai compris que non, le Seigneur, il est Ouais, ouais. derrière, en fait. Amen. Et j'ai dit, ok, ma soeur, bon, bah, je t'explique, voici le plan. Et c'était vraiment très cadré, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, voici le programme, tu choisis ce que tu as envie de faire. Et elle a su tout de suite ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, gloire à Dieu. Elle dit, parce que je suis douée dans ça. D'accord. J'ai dit, encore mieux. Au fait, vous n'avez Encore pas mieux. perdu de temps. Non, Ouais. ça a été rapide, ça a été rapide, ça a été très rapide. Donc, elle, de son côté, elle va travailler sur ce qu'elle a à faire. Elle va venir donner son témoignage, son parcours et les clés, justement, comment elle a fait pour pouvoir arriver là, parce qu'il y a eu du travail dans la prière, dans la formation. Voilà, elle va donner toutes les astuces qu'il faut. Et moi, par derrière, en fait, je vais rajouter mon parcours aussi et la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, Ouais, voilà. ouais. Alors, Sœur Dorette, tu parles de la parole de Dieu. Tout Ouais, à l'heure, on a eu aussi une émission qui parlait de la parole de Dieu. C'est vrai que ouais. c'est plus qu'un livre, la parole de Dieu. Ah, Ouais, ouais. c'est pas un livre, hein, la parole de Dieu, c'est, comment te dire, c'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin qui, qui nous conduit dès la naissance jusqu'à notre mort, en fait. C'est-à-dire, c'est comme un guide, c'est comme un C'est un GPS. guide, Ouais, c'est un GPS, ouais, voilà, t'as tout compris, c'est un GPS. C'est le GPS de notre vie, en fait. ouais, ouais. Et dans tout dedans, on trouve tout dedans. Que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant que jeune fille, jeune mère, maman, père, euh, tout, tout. Dans l'entrepreneuriat aussi, on trouve tous les versets bibliques pour entreprendre. Et ce que je disais aussi aux sœurs avec qui je forme par la grâce de Dieu sur WhatsApp, Ouais. je leur ai dit un jour que je les ai envoyé un message sur WhatsApp en leur donnant un passage que Dieu veut que vous prospérez à tout égard. De ne pas croire que ça y est, on est chrétien, qu'on doit rester dans notre coin, prier, lire la Bible. Non, si le Seigneur t'a mis un dépôt en toi, quelque chose qui brûle et que tu as mis dans le placard, mais ça revient à chaque fois, c'est que là, il faut que tu cherches encore. Tu cherches le Seigneur encore dans la prière. Tu parles avec le Seigneur. Et je me rappelle aussi un enseignement que j'avais suivi d'un pasteur que j'aime beaucoup aussi. Il s'appelle, j'ai noté son nom, Michel Lebeau. Il s'appelle pasteur Michel Lebeau Ouais. de enseignement.com. D'accord. Et il parlait justement de la vision précède le fardeau. Et c'était tellement puissant. J'étais assis là, j'étais en train d'écouter. Et il disait que quand le Seigneur nous met une vision, quand tu as quelque chose qui brûle au fond de toi, c'est qu'il y a quelque chose que ça veut dire que tu dois y aller, tu dois taper là-dessus en fait et savoir qu'est-ce que c'est, Il faut qu'est-ce que le pas Seigneur, hésiter, il faut quoi. pas hésiter, Ouais. voilà. Mais souvent, l'ennemi en profite aussi. L'ennemi en profite aussi, Pour mettre le doute, pour dire que mais non. généralement, quand c'est un truc qui brûle, Ouais, ça ne part pas comme ouais, ça. ouais. Tu es certain que cette chose-là reste longtemps là-dedans. Et quand tu fouilles avec le Seigneur te met à clair sur la table, ça, les directives, en fait. Et ce qui est puissant dans ce qu'il disait, il disait qu'avant qu'il crée justement cette plateforme-là, enseignement.com, il disait que dans la chambre, il était vraiment pied à terre. Il disait qu'une vision, un projet, s'il ne t'amène pas les genoux par terre, c'est pas la peine de continuer. Que cette vision doit t'amener à fléchir les genoux et devant le Seigneur à chaque fois, à chaque Chaque fois. fois. Et il disait que c'est comme ça qu'après que le Seigneur a donné les directives pour pouvoir créer enseignement.com. J'ai dit, Seigneur, les leaders comme ça, moi, je vais les enseigner de ces gens-là. Parce que moi, ça me booste, en fait. Ouais, ouais. On a besoin Et d'être boosté. on a Il y besoin a de besoin de booster. leaders. Ouais, Toujours, toujours, toujours besoin de leaders. Et moi, j'ai beaucoup suivi Pasteur Mamadou Karamberi. ouais, Je l'appelle mon papa. ouais.
Parce que tous ces enseignements, je les ai mangés, je t'assure. Je Matin, midi, t'assure, soir. je t'assure, c'est tout en fait. Et surtout sur le leadership en fait. Il a des enseignements sur le docteur de la parole, c'est pas pour rien. Quand il t'enseigne, c'est comme si ton cerveau s'ouvre et ça, comment te dire, ça entre à l'intérieur. Et j'ai tellement, pendant ma formation avec le Seigneur, il m'a fait prendre ces enseignements-là de Mamadou, pasteur Mamadou Karameri. J'ai pris ces enseignements-là, de prier le Seigneur. Qu'est-ce que c'est un leadership? Comment gérer telle équipe? Comment faire? Parce qu'au début, quand j'ai commencé avec Shiloh, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et c'est petit à petit que le Seigneur m'a appris qu'est-ce que c'est le leadership. Mm. Et je le rends gloire en fait pour Ouais, ça. ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de donner ce que j'ai reçu D'accord. à ces sœurs-là en fait. À Ouais. ces sœurs-là qui veulent aussi entreprendre. D'accord. Alors, Dorette, tu nous as dit que ces sœurs sont suivies sur WhatsApp, c'est-à-dire comment ça s'est passé? Ils se sont inscrites sur le site et après tu es en Oui, relation avec eux? oui, alors, il y a dans Femmes Vertueuses, il y a un petit groupe D'accord. à côté. On s'édifie entre nous. On s'édifie entre nous. Et donc, du coup, je les envoie des messages. Il y a des formations, des mini-formations D'accord. sur la femme en tout cas. Mm. Sur la femme, comment se préparer pour être une femme vertueuse, les difficultés en tant qu'épouse. Il y en a certains voilà, qui bon, n'ont pas de mari, qui sont en Christ, Ouais. mais on les donne des conseils pour qu'on leur dise, voilà, c'est pas dans ta religion en fait. C'est pas ta religion qui va pousser ton mari à changer. C'est ton comportement, ta façon, comment le considères-tu à la maison? Est-ce que tu le considères comme un roi? Est-ce que tu l'honores? Et on leur parle aussi du foyer. Tu comprends? Les fondements de la famille. Qu'est-ce que c'est les fondements Ouais, de la ouais, famille? ouais. Il y a d'abord le Seigneur qui est au-dessus, le Ouais, toit. ouais, Après, il y a les murs, c'est le mari. ouais, Et les fenêtres, c'est les femmes. ouais. La porte, c'est la femme. Donc, à partir du moment où la femme, en fait, elle ferme toutes les portes, elle surveille qui entre. Elle surveille qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Proverbe 31. Et à partir du moment où elle est intelligente et qu'elle ferme toutes les portes à toute personne qui ne sont pas bons, le mari, il voit. Il n'y a même pas besoin de parler. Juste à sa façon, sa façon de faire, en fait, il sait que non, la femme que j'ai là, elle prie le Seigneur, elle est comme ça. Et ça, c'est important. Exactement. Il y a quelque C'est le chose à succès. creuser. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, on leur donne des astuces comme ça. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y en a certaines qui remercient le Seigneur, qui nous remercient aussi. Parce qu'il y a certains qui voient des changements D'accord. dans leur foyer. Ouais. Et on aide aussi. Voilà. Donc, on leur donne des astuces basées sur la parole de Dieu. En tout cas, ça, c'est sûr. D'accord. Donc, voilà. Alors, cet événement, vous êtes combien à l'organiser, Dorette? Est-ce que tu es Alors, toute seule ou est-ce qu'il y a toute une équipe avec toi? alors non, il n'y a pas toute une équipe. Alors, donc, déjà, dans Femmes Vertueuses, je suis deux. D'accord. Enfin, on est deux. Ouais. On est deux. On est deux. Et il y en a une, Noélie Panda, justement. Elle, en fait, elle est plutôt dans le domaine psychologie. D'accord. C'est-à-dire que elle va t'aider, elle va retourner dans ton passé. Donc, toutes les femmes qui ont été violées, qui ont Mais été souvent, c'est vraiment... très dur de reparler du C'est passé. très, très... C'est pour ça que moi, je remercie le Seigneur, je suis Ouais. pas dans ce domaine-là. Mais elle, en fait, le Seigneur lui a donné ce talent-là, en fait. Elle va pas te parler que de la parole, mais elle va d'abord te dire, ok, ma soeur, j'ai compris, mais on va retourner à tes blessures intérieures d'abord. D'accord. Ouais. En gros, elle guérit, elle permet que le Seigneur te guérit de tes blessures du passé, Ouais. pour après avancer avec le Seigneur. Parce que souvent, il y a des blessures qui sont pas totalement guéries, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Donc, elle, en fait, elle forme les gens. Là, justement, elle a une formation là, deux formations. Une pour les célibataires, les femmes célibataires, qui veulent se marier tout de suite, mais elles ne connaissent pas encore les bases. Elles n'ont pas encore pardonné à leurs ex, ou bien elles ont encore des sentiments avec l'ex derrière, et elles n'arrivent pas à couper le pont. Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ouais. Donc, en gros, elle va donner une formation Ouais. de un mois, je crois. Noélie, pardon si je me trompe de date. Mais en tout cas, de un mois, je pense, une formation sur le mariage et une autre formation sur les blessures intérieures. Donc, toutes les femmes qui ont été violées, qui ont été psychologiquement brisées, Ouais. émotionnellement aussi. Donc, voilà, elle va donner cette formation-là. Elle c'est plutôt dans ces catégories-là. D'accord. Moi, en fait, c'est le foyer. Moi, c'est le foyer. La femme vertueuse, Proverbe 31. Vraiment, entrepreneuriat, la famille, les enfants, les trucs et astuces, tout ça. Comme une blogueuse, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, Tout c'est pour que plutôt la ce famille domaine-là. marche, c'est ça? Exactement. Et pour que cette famille soit unie. Exactement. Donc, on se complète là-dessus.
Elle, malheureusement, elle ne pourra pas participer à l'entrepreneuriat parce qu'elle n'est pas sur Paris. D'accord. Mais par contre, elle me donne des conseils. Ça, merci, grande sœur. Elle me recadre quand même dans le truc. C'est bien d'avoir des grandes sœurs. Ah oui, 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 elle m'aide beaucoup quand même parce que je l'envoie, qu'est-ce que tu penses de ça? Et elle me dit, voilà, il y a ça, mais quand je vois ci, il faut que tu changes ci. Non, je suis toute seule là à faire ça, Ouais, avec la sœur justement qui va intervenir d'accord. là-dedans. Ouais. Malgré la distance, en fait, la distance n'est pas un frein. Non, pas du tout. Vous avez à travailler par l'esprit, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est fluide avec elle en fait. Amen. Je remercie le Seigneur parce que elle, en fait, au début, moi j'avais reçu, excuse-moi, Noémie, moi j'avais reçu au fond de moi que elle allait rejoindre Femme Vertueuse. Ouais. Mais elle, en fait, elle, c'était un peu flou. Tu vois, elle savait qu'on avait la même direction, la même vision. Ouais. Mais dans deux domaines différents. Tu vois. Et, et un jour, elle a reçu, en fait. Elle a dit, oui, maintenant je comprends. J'ai oui, oui, t'as raison. Je sais, il me faut du temps pour analyser. J'ai compris, Noémie. Mais elle a compris, quoi. Donc, du coup, par la grâce de Dieu, chacun travaille dans son domaine. Ouais. Ouais. Mais on est, comme elle dit, on est ensemble. Amen, amen. On la Donc, salue voilà. ici, elle nous écoute, bien sûr, sur Victoire Live. Alors, cet événement commencera à quelle heure et terminera à quelle heure? Alors, cet événement-là commence à 14 heures et se Ouais, terminera à 18 heures. d'accord. À 18 heures. Et dans cet événement-là, alors, pourquoi, pourquoi venir, pourquoi venir dans cette masterclass? Non seulement vous allez partir avec un dossier, vous allez partir avec un dossier rempli de conseils, des choses qu'il faut faire, les erreurs à ne pas faire quand on entreprend, et avec aussi la parole de Dieu. Donc ce sera un dossier avec plusieurs pages dedans, D'accord. avec tout ce qui est aussi un paquet, avec plein de surprises, tout ce qui est girly pour femmes, pour Donc c'est entreprendre, Noël tout ça. alors, c'est Noël à voleur. On va dire, c'est... non, pas Noël. Pas Noël, mais c'est la surprise avant l'heure, on va dire. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est voilà, c'est la surprise pour elle, quoi. Une petite surprise pour elle dans le sac. Après, il y aura une pause gourmande, on va discuter, on va apprendre à faire connaissance. Ouais, Pourquoi pas échanger le numéro de téléphone pour certains qui en ont besoin. Et Beraka va venir aussi avec son support qu'elle aura. Et donc voilà, donc ça va se passer dans un hôtel, dans une salle de conférence d'accord. à côté. Ok. Donc voilà. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement? Non, alors sur l'entrepreneuriat, oui. Ouais, Mais sur l'événement, la conférence, non, c'est la deuxième fois on organise un événement. ouais, La première, c'était une conférence qu'on avait faite sur Femmes Lève-toi et brille. d'accord. Justement, on était venu ici. Ouais. Enfin, Ça s'est j'étais bien venue passé? Ça ici. s'est très bien passé? Très bien passé, on a eu des très bons retours. Amen. Et il y a un certain nombre qui demande encore. Donc la version 2 pour Version bientôt? 2 exactement. Mais il y a plusieurs versions qui vont venir par la suite, par la Ouais, grâce de Dieu, que je suis en train de peaufiner avec ma soeur Noélie dans le secret. Non, en tout cas, sur l'entrepreneuriat, ouais. c'est la première fois qu'on le fait. Amen, amen. Voilà. Est-ce que pour toi, sœur Dorette, il y a un besoin? Oui, Un besoin énorme? Est-ce que tu pourrais donner un pourcentage? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes oui, oui, oui. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, qui qui ont n'osent peur? pas. Parce que, en fait, quand je regarde mon parcours euh, en Afrique, au Cameroun, c'est Chino-Cameroun, je voyais beaucoup de mes tantes, de mes grands-tantes, en fait, qui étaient... Bon, c'est bien d'être mère au foyer. Mais elles étaient toujours là, en fait, elles attendaient que l'homme ramène à la maison. Même des fois, il ramenait rien, donc elle se débrouillait avec ce qu'elle avait. Et en voyant aussi mes tantes ici en France, enfin, quand je dis tantes, ce sont des tatas qu'on dit, peu importe l'origine, quoi, Ouais. mais voilà, des tatas voilà, qui font leur petit job à côté, qui souffrent avec l'homme, C'est pas qui ne facile, ramènent hein. pas, Ouais, c'est pas ouais, ouais. évident. J'ai envie de dire à tous ces femmes-là, et aussi aux jeunes mamans qui ont cette capacité-là, mais voilà, qui ont été obligées en fait de rester à la maison pour les enfants, euh, attendre que ce soit le mari qui vient donner à manger. Des fois, il n'y a pas rien dans le compte. Elles ont envie de travailler, mais elles ne peuvent pas. C'était comme si elles étaient limitées, c'est ça? Exactement, qui se sont... Elles ne C'est vivent ça. pas? Et Ouais, pas qu'elles ne vivent pas, mais elles sentent elle veut donner aussi, elles sentent qu'elles ont aussi la capacité de faire, d'aider leur conjoint, ouais, ouais. tu vois, mais elles ne savent pas comment faire.
Parce qu'il y a certains qui n'ont pas de diplôme, qui ont quitté la scolarité très tôt. Oui. Il y en a d'autres qui viennent en France, donc les diplômes de l'Afrique n'est pas pareil qu'ici en France. Mm. Il faut aussi les moyens. Et j'ai envie de dire à ces sœurs-là, euh, moi personnellement, dans mon parcours, j'ai commencé très bas. J'avais l'ordinateur, j'écrivais mon blog, mais comme je disais au début, j'avais cette vision au fond de moi. Je savais que j'allais sortir quelque chose. Mais je laissais le Seigneur faire. Et j'écrivais des petits trucs et astuces, des blogs, encouragements, tout ça. Vous pouvez commencer quelque chose depuis chez vous. Et c'est comme ça qu'on va donner, c'est cette astuce-là qu'on donnera lors de cette masterclass. En disant qu'avec des petites choses, tu peux faire des grandes choses. Mm. Mais en plus, avec le Seigneur, tu vas propulser en plus en hauteur. Tu comprends? Amen. Et c'est ça que j'ai envie de dire à ces sœurs-là. De ne pas vous minimiser. L'enfant a quelques mois, ok, je comprends, tu dois rester à la maison, t'occuper de l'enfant. Mais quand l'enfant va à la maternité, va à la Les crèche, crèches profitent pour... profite Ouais. pour peaufiner. Il y a des formations que tu peux suivre à domicile, depuis chez toi, Ouais, en ligne. Je ne veux pas en dire plus, ça. ouais. Surprise à côté. Ah, sinon, comme... Mais, sinon, on dit que la conférence commence aujourd'hui. Hein. exactement. Donc, non, on va leur donner des petites astuces, en fait. Comment monter ta boîte depuis chez toi. Tu n'as pas besoin de grand-chose pour commencer. Une femme économe, économiser pour pouvoir monter ta boîte et ne pas non plus attendre tout le temps. Bon, le mari doit aider aussi, mais nous aussi, les femmes, on doit s'apporter du soutien au mari. Donc, apprendre à être autonome, apprendre à gérer tes finances et ne pas être trop dépensière. Bon, moi, je parle par rapport à ma vie, je remercie le Seigneur d'avoir brisé là-dessus. Mais voilà, c'est donner toutes ces astuces-là, en fait, pour être vraiment une femme qui sait entreprendre, en fait, Ouais, ouais. qui ose, qui passe à l'action, c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Passer à l'action, euh, tout donner, en fait. Ne pas compter les heures, les week-ends. Voilà, donner de tout ce que tu as et surtout remettre tout ça entre les mains de Dieu. C'est Amen. très important. Amen. Amen. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne croient pas en Dieu, quel message peux-tu leur dire? Est-ce que elles sont les bienvenues aussi à cet événement? Oui, ouais. Comme je disais toujours, j'ai mis chrétienne, mais ce n'est pas que pour les chrétiens. C'est très ouvert. C'est très ouvert. Ouais. Femme vertueuse, le blog, c'est une plateforme, un blog pour toutes les femmes qui souhaitent être vertueuses. Toutes les femmes qui souhaitent être vertueuses dans tous les domaines de leur vie, dans tous les aspects de leur vie. Surtout avec la parole de Dieu, surtout avec le Seigneur. Amen. Et celles-là, en fait, qui ne croient pas en Dieu, mais qui souhaitent être formées, qui souhaitent venir suivre cette formation-là, C'est possible. c'est possible. Ouais. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de Ouais. problème. Vous pouvez venir. On n'est pas dans une religion, justement, je dis bien. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je sais que c'est lui le sauveur. Mais je ne suis pas dans une religion. Parce qu'une religion, c'est une croyance. Une religion, c'est une croyance. Mais la religion, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi en Dieu, c'est le plus important. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est pas dans une catégorie évangélique, catho, tout ça. Non, on n'est pas dans des cases. Mais je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ. Et je m'efforce de suivre sa parole. Est-ce que, Dorette, tu es partie voir des pasteurs, des organisateurs pour parler de cet événement? Alors, j'en ai parlé à un pasteur, il s'appelle le pasteur Guy, Ouais. Guy Edouard, Qu'on salue au passage. qu'on salue au passage. Donc, je lui ai parlé de ça, justement, chercher une personne pour l'entrepreneuriat. Ouais. Bah, son conseil, en fait, il nous a toujours dit, c'est lui qui nous forme aussi, il nous a toujours dit, en fait, tout ce que vous entreprenez, ne vous précipitez pas. La précipitation, c'est pas bon. Il disait toujours, remettre entre les mains de Dieu. Il dit, ces mots, c'est gloire à Dieu et toujours entre les mains de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit tout le temps. Et j'ai beaucoup écouté, même si, je sais pas, j'ai toujours écouté ses conseils. Et je me suis pas précipitée. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et la preuve, ça s'est suivi, c'était fluide en fait. Ouais, C'était très fluide. Un, Voilà. un tel événement demande aussi beaucoup de dépenses. Hein? Beaucoup de dépenses. D'où il faut savoir gérer un portefeuille. Ouais, ouais. Quand Même si on a c'est un très dur budget, en ce moment. c'est très dur, Ouais. c'est très dur, c'est sûr. Mais quand on a un budget limité, c'est sûr que
Il faut savoir où dépenser et qu'est-ce que ces dépenses vont vraiment servir, à quoi ça va servir. Et ne pas dépenser comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des priorités, c'est ça? Exactement, il y a Ouais. d'abord des priorités. Et Ouais. surtout, dans un événement, quand tu fais un événement, les dépenses, il faut que tu dépenses en fonction de l'événement. Est-ce que tu comprends? Faut pas que tu, en fait, il faut pas s'écarter. Par exemple, là, c'est l'entrepreneuriat. Tu vas dépenser pour pouvoir offrir des choses qui entrent dans D'accord. Ouais, l'entrepreneuriat. ouais, Voilà ce que je veux dire. ouais, ouais. Et voilà, quand on a un portefeuille, s'efforcer pour respecter ce portefeuille-là. Et par la grâce de Dieu, lors de ma première conférence, Femme Lève-toi, je me suis fait des partenaires dans tout ce qui est carnet, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est fourniture en tout cas. Donc du coup, j'ai des rabais. Voilà, donc ce qui permet que voilà, je peux acheter à bas prix. Donc voilà, donc je rends gloire à Dieu pour ça. Mais ne pas hésiter justement à aller dans les je pense à Action justement, Action qui coûte pas cher aussi pour pouvoir faire des achats pour les masterclass. Il y a beaucoup de sites internet qui sont pas chers du tout. Vous Ouais, ouais. pouvez voilà, acheter à bas prix quoi. D'accord. Est-ce que, Doré, tu es en relation avec d'autres masterclass? Est-ce que je suis en relation à d'autres masterclass? Non. Non. Est-ce que ce serait par la suite Oui, une pourquoi pas? mission Pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? de pouvoir travailler avec d'autres frères et sœurs qui sont dans ce domaine? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais comme je dis toujours, Ouais, je ne me précipite pas. Je fais attention, je me suis beaucoup brûlé les ailes au départ. Vous savez, tu sais, on débute à la parole de Dieu, on veut tout faire tout de suite, on veut ci, on veut ça, on veut ça. J'ai tellement pris avec le Seigneur, tellement été brisé avec le Seigneur, que maintenant, je ne me précipite pas. Je ne me fonce plus tête baissée, je ne vais plus vers telle personne pour ci, pour ça. Non. Si je reçois une demande, ou bien quand je vois qu'il y a une personne, comme la dernière fois, il y avait notre sœur Jennifer Honestas qui était passée. ouais, J'ai suivi son parcours, enfin je la connaissais pas, mais j'ai entendu parler d'elle par une connaissance qu'on a en commun tous les deux. d'accord. Et donc j'ai vu qu'elle était connectée, j'ai dit ah bah tiens, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait. Et quand elle a parlé, ça m'a intéressée en fait, parce que je me suis reconnue et j'ai posé la question en fait justement. Mais j'ai noté ses coordonnées, mais je prends quand même du temps pour pouvoir la contacter, pour avoir le feu vert pour la contacter. Ouais, ouais. Et tous ceux-là qui veulent intégrer Femmes Vertueuses dans le groupe ou bien qui veulent faire des partenariats avec nous, il n'y a pas de problème. On est ouvert à tout le monde. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que si on prend du temps pour répondre, c'est parce que moi et Noélie, on est dans notre war room et on consulte l'Éternel avant toute décision, ça c'est Amen, sûr. amen. Non, Consulter voilà. l'Éternel, c'est important. Très Voilà, important. avoir le feu vert. Très, très important. Très important. Sans le feu vert, on va tout droit dans le mur. Ouais, ouais. Tout droit dans le mur. Et ça, je sais de quoi je parle. J'étais tellement toujours dans les sentiments. Voilà. Dans les sentiments. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ah, ici, nana. Ah, il prêche bien, nana. Et que finalement, j'ai pris ce qui était pas bon, ce qui était bon. Donc, du coup, c'était un mélange et je tournais autour, en fait. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut que tu te stoppes. Parce que là, c'est trop. Arrête-toi. Et maintenant, tu m'écoutes. Et c'est quand qui m'a vraiment mis le pied à terre que j'ai dit non Seigneur, j'ai compris, je dois faire attention, tout n'est pas bon à prendre non plus. Et tout n'est pas bon par rapport à mon édification aussi. Ça dépend de chaque personne. Mais voilà, je fais attention maintenant, j'analyse. Comme on dit, on passe la personne au scanner du Seigneur avant de prendre la décision. Ouais, ouais. Voilà, Euh, Cet événement est une bénédiction. une bénédiction. Ouais. 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 En France, il y a de plus en plus d'événements. Est-ce que cette année 2019 est déjà une année bénie? Ah, ça c'est sûr. Ouais, Ouais. Ah, ouais, ouais. Une année bénie, ça c'est sûr. Par rapport à Shiloh, à Shiloh de mon association, ouais, par rapport à Femmes Vertueuses, euh, je vois la main du Seigneur en tout cas. ouais. Je vois la main du Seigneur et même si l'ennemi, il guette, parce que je sais qu'il est pas loin celui-là, mais le Seigneur en fait, il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes Parce que je choses. sais de toute façon que je suis sa fille, je Ouais, connais mon identité, je sais qui je suis. Aux yeux de l'ennemi, il sait très bien qui je suis. L'Éternel, je sais que je suis l'enfant de l'Éternel. Et je sais que de toute façon, j'ai gagné de toute façon.
Amen. Ça, c'est Est-ce, sûr. est-ce que Dorette, c'est possible de nous redire donc s'il y a un numéro de contact, s'il y a un site internet pour les personnes qui viennent d'arriver? Alors, oui, vous pouvez aller sur Femme Vertueuse de Blog sur Facebook. Il y a Femme Vertueuse de Blog. Et dedans, vous allez voir les événements, l'événement masterclass qui est en train de se préparer. Et vous allez aussi voir tout ce qu'on fait en fait dans Femme Vertueuse de Blog. Et il y a un site internet. Dedans, il y a tous les renseignements, en tout cas sur la page Facebook Femme Vertueuse de Blog. Vous y allez et vous allez voir et voilà, tout ce qu'on fait, la page Facebook, les édifications. Vous êtes euh, très connecté, hein. ah Il oui, faut, obligé. obligé. La nouvelle, c'est l'ère de la technologie, hein. On est obligé d'être connecté pour, en même temps, pour pouvoir impacter la parole de Dieu, il faut utiliser les outils que le Seigneur nous a donnés, Ouais, les outils oui, qui sont à notre possession pour pouvoir impacter le Seigneur, ouais. pour impacter notre génération. Et bah, nous, par la grâce de Dieu, les dons et les talents qu'il nous donne et les finances qu'il nous donne, on fait avec pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent PDG, qui deviennent directrices, on va dire, d'une entreprise, Ouais. qui ont des postes très importants. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement? Parce qu'avant, c'était pas le cas. Avant, on voyait souvent les hommes on va dire, c'était eux qui avaient la première place. Maintenant, il y a Mhm. des femmes même qui gouvernent, voilà, qui sont même présidentes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements de femmes qui se lèvent. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a lever et lever, comme je dis toujours. On peut se lever, euh, créer son entreprise et tout, mais que cela ne puisse pas être girl power. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Prendre le dessus, vouloir en gros prendre la place de l'homme en disant on n'a pas besoin des hommes, on n'a j'ai pas besoin de mon mari, je suis indépendante comme ça. Alors qu'on a besoin de tout le monde. Ouais, On a besoin de tout le monde, mais surtout de ouais, son mari. ouais, Surtout, si on n'a pas de mari, bon, on est libre, hein, on peut gouverner, mais quand on a un époux, c'est pas pareil, il faut être à sa place. ça veut dire qu'il faut comprendre le mari, il faut le Peu importe satisfaire. qu'il soit chrétien ou pas, il faut Ouais, être à sa place. ouais, Il faut être à sa place. Tu peux être, parce que moi, par exemple, par la grâce de Dieu, j'ai créé mon entreprise, mais c'est pas pour autant que je monte au-dessus de la tête de mon mari. ouais, Je suis à ma place. Et, j'encourage justement ces sœurs-là. Vous pouvez créer votre entreprise, mais restez à votre place. S'il vous plaît, restez à votre place. Parce qu'une femme qui veut prendre la place de son mari, c'est même pas la peine. Elle chamboule tout en fait. L'ordre est défini par le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas défini cet ordre-là. et il y a des conséquences sur la famille, c'est ça? Beaucoup, Ouais, beaucoup de conséquences sur la famille. Parce que au niveau des enfants, les enfants voient que la maman, c'est elle qui gouverne, ils vont rien comprendre, ou papa, non. L'homme doit prendre sa place et la femme doit rester à sa place. Chaque personne a sa place. Comme disait le docteur Mamadou Karambéry, quand il disait il donnait un enseignement sur fondement de la famille, il disait que les enfants, c'est la décoration, ce sont les meubles. À un moment donné, ils vont partir. La femme, c'est la fenêtre et les portes. Donc c'est elle qui surveille, qui entre, qui sort. Et le mari, c'est le mur. Et au-dessus, bien sûr, c'est le Seigneur. Mais donc chaque personne a sa place. Vous pouvez avoir les postes de responsabilité, gloire à Dieu, mais à la maison, respectez vos maris. C'est un conseil en tout cas que je donne, que moi j'ai reçu du Seigneur en tout ouais, cas. ouais, ouais, Après maintenant, chacun est libre de ouais, faire le ouais. choix qu'il veut. Le Seigneur nous donne aussi la liberté. Mais moi, ce que moi j'ai reçu en tout cas, et le Seigneur m'a beaucoup brisé là-dessus, ma fille, tu as ça, mais le monsieur qui est là, que je t'ai donné, tu dois le respecter. Parce que sinon, c'est moi tu vois, tu vas en prendre pour ton grade. Donc voilà. Donc c'est ce conseil que je donne. Soyez des femmes, des businesswomen, il n'y a pas de problème, mais pas de God, de girl power, c'est moi la chef, mon mari. Même si tu gagnes au-dessus que ton mari, même si tu as un salaire plus élevé que ton mari, à la maison, rabaisse-toi. Ouais, ouais. Reste à ta place. Mm. Reste à ta place. Voilà, c'est le conseil que je donne. Respectez votre mari, peu importe sa religion, peu importe, il est athée à 1000%, peu importe. Respecte ton mari. Voilà, c'est tout ce que je conseille en tout cas à mes sœurs. Il nous reste 2 minutes, Ouais. Dorette, avant Ah de ouais, terminer. Le temps passe très très vite, hein.
passe très très vite. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter en plus à toutes les personnes qui t'écoutent? Voilà, il y en a qui connaissaient pas, on va dire, Ouais, euh, ce que vous faites. Ce qui est impressionnant, c'est que tu es une personne au fait de foi, une gloire à personne qui Dieu, aime Dieu, ça se ressent, gloire à Dieu. et une personne aussi qui pousse. Voilà. Il y a certaines personnes, au fait, ils ont besoin d'être poussés. Oui, Voilà. Je prends par exemple l'exemple d'un capitaine. Voilà. Un ouais, capitaine, c'est quelqu'un, eh ben, il est comme tout le monde, mais il est capitaine. Voilà. leader. Il est leader. Ah, Voilà. Si on vient maintenant, si on met le capitaine dans une équipe de foot, par exemple, ou même dans une équipe de basket, eh ben, le capitaine a quelque chose en plus. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va rebooster l'équipe. Voilà. ouais, C'est-à-dire que c'est lui aussi qui va sentir que l'équipe est un peu affaiblie, voilà. ouais, Mais c'est lui, au fait, qui va dire non, non, en fait, qui va motiver, voilà. ouais. Et là, au fait, ce que vous faites, c'est en tant que capitaine, voilà. Vous êtes là Gloire à pour Dieu. rebooster certaines personnes. Maintenant, au-dessus du capitaine, eh ben, il y a l'entraîneur. Il y a Ah, l'entraîneur. et pas qu'un entraîneur. Lui, c'est un coach dans tous les niveaux. Ah oui, lui, c'est un coach. Lui, Il il est brise, là. il remet. Il fait Ça les c'est sûr. plans, il te Ouais, dit non, mais franchement, là, ce que tu fais, c'est pas bien, ouais, c'est la mi-temps, tu vas peut-être te faire un peu engueuler, mais c'est pour ton bien, voilà, ouais. c'est pour que l'équipe vraiment puisse Aller gagner, au-delà, aller au-delà. évoluer. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes les personnes qui t'écoutent? Oui, j'ai un passage de 3 passage de la Bible, 3 Jean chapitre 1 verset 2 qui nous dit, je vais lire le passage, qui nous dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Je termine par ce verset-là. Ouais, Le Seigneur, il veut notre bonheur. Le Seigneur, il veut qu'on prospère à tout égard, on va dire dans tous les domaines de ta vie. Seulement, toi, remets ça entre les mains de Dieu. Tous tous tes souhaits, tout ce que tu désires, tes craintes, tes pleurs, tes blessures, tout ça, mets ça entre les mains de Dieu parce que ce qu'il souhaite, comme il a dit, il veut ta joie, il veut ton bonheur. Remets tout ça entre les mains de Dieu. Et toi qui ne crois pas en Dieu, qui doute de tout ce que je viens de dire, ou bien qui me prend pour illuminé, ou bien une sectaire, il n'y a pas de problème, mais je te mets au défi. Comme je dis toujours, je te mets au défi d'essayer une fois. Parce que tu essayes, mais tu ne perds rien. Essaye de prier le Seigneur. Tu te mets, tu demandes qu'il se révèle à toi. Essaye cette prière-là. Et moi, je te mets au défi que le Dieu en qui je crois au fond de moi va se révéler à toi. Et il te donnera les directives qu'il faut dans ta vie. Voilà, c'est ce que je donnerai. amen. Amen. Merci Dorette d'être venue Gloire sur à le Dieu. plateau et Amen. bon événement. Merci, Et merci beaucoup. on garde contact, voilà. Donc, Ouais. retrouvez donc toutes les informations sur Victoire Live et dans Event, voilà, événement. Et vous allez donc retrouver l'affiche, l'adresse et aussi un numéro de contact. Amen. Salutations à toute l'équipe. Ah oui. Ouais. Coucou Noélie. Coucou Beraka. Et on Voilà. se retrouve à très bientôt, Ouais. voilà, Dorette, Soyez pour bénis. une autre émission. Bonne Voilà. journée à vous, soyez bénis. Quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve à partir de 16h30 pour un autre live. Merci. Au revoir.